Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion de présentation de nos EME Finances, que nous avons trois différentes spécialités pour cette EME, même si deux sont en recrutement pour cette rentrée. Alors donc, avant d'intervenir, je vais me présenter. Donc, je suis le docteur Annie Katsin. Je suis la directrice générale de la compagnie académique de formation. Euh, Moi, je vais vous présenter tout à l'heure nos EME logistiques avec le modèle pédagogique. Mais avant mon intervention, je vais laisser la parole à M. Brissot Jean-Michel, qui est le président de la compagnie académique de formation, pour sa présentation. Donc, M. Brissot, si vous voulez bien, je vous laisse la parole. Merci, cher DG, et merci à tous d'être là. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette présentation des EME logistiques d'ISAE, ISM Paris et CITEC, c'est-à-dire de CAF, de la compagnie académique de formation partenaire de cette grande école française. N'ayez crainte, je ne serai pas long, je l'ai promis. Je prends juste le temps de vous passer quelques messages. Nos EME ont été conçus pour vous permettre d'accéder à des savoir-faire correspondant aux plus hauts standards internationaux. Et cela sans avoir à quitter ni votre emploi, ni votre pays. Bien sûr, vous vous en doutez, cela va demander des sacrifices, non seulement à vous-même, mais également à vos proches, à votre famille, et cela pendant de longs mois. Si vous acceptez ce challenge, et j'espère que vous le ferez, nous vous garantissons la réussite et l'excellence au terme de cette EME logistique. Certains y arriveront dans les délais initialement prévus. D'autres, et ça arrive, pour des raisons diverses, mettront plus de temps. Mais avec votre volonté et votre courage, et avec notre engagement permanent, vous arriverez à maîtriser ces savoir-faire attendus et pour finir, vous serez diplômé. Une précision, un deal simple en fait, mais éclairant sur notre philosophie. Si vous respectez nos règles, notamment d'assiduité et de travail, peu importe le temps qu'il vous faudra pour réussir l'ensemble de vos modules, tous vos rattrapages, toutes vos sessions de rattrapage seront gratuits. Pas de frais supplémentaires. C'est notre engagement. Enfin, vous êtes légitimement en droit de vous questionner sur l'opportunité de faire un EME en ces temps où l'on annonce que l'IA va tout faire, que l'intelligence artificielle va nous guider matin, midi et soir. Sauf que c'est faux. C'est archi faux. Nous formons bien avant, la mode de l'IA générative, des spécialistes en IA. Nous avons des EME là-dessus et des doctorants qui travaillent là-dedans. Et donc, je vous en parle en connaissance de cause. Nous connaissons parfaitement ce sujet et c'est pour ça que je vous dis, l'IA va certes bouleverser le marché du travail, mais plus que jamais, nous aurons besoin de têtes bien faites. Je répète, de têtes bien faites. Nous aurons encore plus besoin d'êtres humains capables de penser, de gérer le monde complexifié par ces agents IA. Et vous le vivez pour ceux qui aiment la logistique déjà. On a passé le cap de l'IA générative, on en est aux agents IA et on va arriver à l'IA, on est à l'IA agentique. Mais plus que jamais, pour faire la différence et répondre aux besoins des entreprises et des États,
Vous devrez être en capacité à voir, à comprendre les problèmes, à trouver des solutions les plus efficientes. Et cela pour encore bien longtemps. Je vous le promets, la machine ne saura pas le faire. C'est pour cela que nous formons des maîtres ingénieurs avec nos EME. Des maîtres, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent la spécialité, et ingénieurs, parce qu'ils ne se satisfont pas d'une réponse, il leur faut comprendre et proposer plusieurs solutions et être en capacité à les mettre en œuvre. J'avais promis à la DG, le docteur Annie Katzin, de ne pas être trop long. J'espère que ça a été le cas. Et je vais donc lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous éclairer sur ce magnifique EME logistique conçu avec le professeur Gérard Baglin, la sommité, s'il en a une, de la logistique internationale. Voilà, je vous laisse. À bientôt, peut-être, et j'espère, avec nos équipes à travers le continent, même les Amériques et bien sûr l'Europe. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Monsieur Brissot, pour votre intervention. Donc, à sa suite, je vais continuer avec mon intervention qui va porter sur nos EME logistiques et bien entendu le modèle pédagogique qui est développé dans le cadre de nos formations. Donc, je vais vous entretenir essentiellement sur 3 points, à savoir ce que c'est qu'un EME, comment se déroule la formation et puis les singularités de nos EME. Mais avant de passer aux EME, disons quelques mots sur l'école, donc ISAE-ISM Paris. Alors, c'est qui ISAE-ISM Paris? Il s'agit d'une grande école d'ingénieurs française qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour être l'école d'application de la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire l'école polytechnique. Au départ, sachez que ISM Paris était spécialisé dans l'armement, donc les voitures, les avions, l'aérospatiale, mais confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû s'adapter et puis élargir ses compétences. C'est comme ça qu'elle en est venue à ses formations, donc à nos EME, qui, et d'ailleurs, avant d'arriver à ces formations, il faut dire qu'elle a été ISM Paris a été à l'origine du logiciel Katia, pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui vraiment a permis de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines désormais partout dans le monde. Et donc, ISAE aujourd'hui est devenu, fait partie du grand groupe ISAE-ISM Paris, fait partie du grand groupe ISAE qui regroupe toutes les grandes écoles, donc les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique et spatiale. Bon, avec son département ISAE Executive Education, cette école a poursuivi son évolution généraliste, dont j'ai parlé de la complexité des différents domaines, et développe aujourd'hui, donc propose ses EME, justement, ses Executive Master of Engineering logistique, dont vous avez les 3 spécialités que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Alors, nous sommes fiers, très fiers d'ailleurs, qu'ISAE-ISM Paris et particulièrement son directeur, le professeur Nicolas Perret, et le professeur Alain Rivière, recteur de CITEC, nous sommes très fiers qu'ils nous aient fait confiance, comme l'ont fait avant eux d'autres grandes écoles telles que Cage Business School, Euromed, EM Lyon aussi. Et donc, je vais, après cette introduction sur ISAE-ISM Paris, vous parler du modèle pédagogique qui est développé dans le cadre de nos formations. Alors, ce modèle pédagogique, quel est-il? Il s'agit de la méthode CAF, le modèle pédagogique que nous mettons en œuvre. C'est l'œuvre de M. Brissot Jean-Michel, vous l'avez vu tout à l'heure, président de la compagnie académique de formation. L'objectif pour lui au départ était de permettre et de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre de personnes et cela à moindre coût. Donc, il a porté son choix sur un modèle pédagogique qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage et qui favorise l'acquisition du savoir-faire. Vraiment, tout ce que nous faisons est axé sur l'acquisition du savoir-faire. Monsieur Brissot, il a garanti le succès de ce modèle pédagogique, d'une part, par l'exigence de contenu qui soit orienté vers les compétences à acquérir, mais aussi par un véritable accompagnement personnalisé pour chacun de nos apprenants. C'est vraiment une particularité, c'est d'ailleurs cet apport majeur qui singularise la méthode CAP.
C'est vraiment très particulier. Pour ceux qui vont franchir le pas, vous pourrez l'observer, le constater. Donc, la méthode CAF a fait aujourd'hui plus de 3000 diplômés. Nous sommes à plus de 3000 diplômés. Quelques-uns ont eu la possibilité de voir nos derniers trombinoscopes pour ce qui est des remises de 2024-2025. Donc, nous sommes à plus de 3000 diplômés aujourd'hui avec de véritables savoir-faire, donc un savoir-faire réel leur domaine, dans les domaines qu'ils ont choisis. Donc, il faut comprendre que plus que les écoles, c'est bien la méthode pédagogique qui fait des diplômés compétents. Parce que tout ce que ces diplômés, ces écoles ont en commun, c'est la méthode pédagogique, donc la méthode CAF. À présent, c'est quoi un EME? Qu'est-ce qu'on entend par un EME? Qu'est-ce que c'est? Un EME, c'est un diplôme de niveau Bac+5, c'est un diplôme français, c'est le diplôme d'ISAE-ISM Paris. Je l'ai dit, ISAE-ISM Paris, même étant une école publique française. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au-delà du diplôme, le diplôme, c'est une chose. Certes, vous allez l'acquérir. Si vous réussissez, vous allez l'acquérir. Mais sachez qu'au-delà du diplôme, le plus important pour nous, ce sont les compétences que vous allez acquérir au terme de la formation. C'est-à-dire le savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. Parce qu'on va vous apprendre ici à raisonner d'une autre manière face aux situations complexes qui vont s'imposer à vous. Donc, c'est notre véritable objectif, nous, avec les différentes directions pédagogiques. Nous, ce qu'on veut, c'est que très rapidement, nos diplômés soient en capacité d'accéder aux plus hautes fonctions dans leurs institutions et dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, je peux vous le dire avec tranquillité, c'est une réalité. Les cas sont nombreux, mais vraiment, quand on travaille et quand on suit les consignes des équipes pédagogiques. Donc, vous l'aurez déduit, chez nous, on n'achète pas de diplôme. Ça, il faut que ce soit clair dès aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on aura soldé sa scolarité qu'on va se dire, comme j'ai payé ma scolarité, je vais obtenir le diplôme. Il ne s'agit pas de ça. On travaille, on a le niveau exigé, on réussit sa formation. Si on n'a pas le niveau exigé, on ne réussit pas la formation. Donc, les diplômés d'un EME seront véritablement des maîtres ingénieurs titulaires d'un Executive Master of Engineering. Alors, pourquoi maître ingénieur? Maître parce que vous aurez acquis les compétences attachées à votre diplôme. Donc, vous êtes maître de votre art. Et puis, ingénieur parce que vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. C'est ce qu'on va vous enseigner ici, la démarche, la manière de réfléchir. Donc, vous serez en mesure, étant diplômé, je parle bien des diplômés, vous serez en mesure de voir, de situer une problématique, de la placer dans son contexte et puis par rapport à cette problématique, de proposer plusieurs solutions applicables. Et au nombre de ces solutions, bien sûr, de faire un choix et encore plus important, de mettre en œuvre la solution choisie. Vous comprendrez aussi très rapidement, quand vous allez débuter la formation, l'intérêt et la nécessité de travailler à plusieurs devant l'importance des sujets que vous allez avoir à traiter. Vous serez donc maître de votre art, vous êtes diplômé d'un EME, vous êtes maître de votre art, donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne au-dessus de vous. Mais en contrepartie, vous allez devoir assumer vos décisions. Parce que quand on est maître et qu'on n'a personne au-dessus de soi, il faut assumer ses décisions. C'est pourquoi un bon maître ingénieur doit savoir travailler à plusieurs et bien s'entourer. Donc, pendant cette formation, vous allez travailler parfois en autonomie et souvent en groupe. Je parle de bien s'entourer, savoir travailler à plusieurs. Alors, comment se déroule la formation en pratique? Vous allez alterner pendant cette formation le travail en autonomie et le travail en groupe. Sachez que nos EME sont divisés en modules indépendants. Les modules de formation sont indépendants et ces modules eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Donc, je vous les présente. La première phase, c'est celle pendant laquelle vous avez à travailler sur la plateforme pédagogique. Pendant cette phase, vous disposez des supports de cours, des tests sur la plateforme pédagogique. Vous y allez, vous travaillez et vous faites les tests qui sont là pour vous permettre de vérifier votre bonne compréhension et votre acquisition du savoir-faire. Donc, l'objectif pour nous, s'agissant des tests, c'est que vous les réussissez à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. En entreprise, on n'apporte pas de solution en partie. Quand on est confronté à une situation, il faut la solutionner entièrement. Donc, les tests, nous voulons que vous les réussissiez à 100%. Jusqu'à ce que vous obtenez, quand je dis 100%, c'est obtention de la note maximale. Si les tests sont sur 100, il ne faut pas dire que comme j'ai eu 80 ou 90, ça c'est très bien, j'ai déjà une bonne note, donc je m'arrête là. Il faut aller jusqu'à 100%. La deuxième phase, c'est le séminaire. Il se déroule en général les week-ends, le séminaire.
Et pendant le séminaire, vous allez avoir à travailler la plupart du temps en groupe sur un cas à traiter, un cas réel à traiter sous l'angle du module étudié dans la période. Et puis enfin, la dernière phase, c'est l'examen qui vient clôturer le module qui est ouvert. Pour un module qui dure en moyenne 4 semaines, il faut compter 3 semaines pour la première phase, c'est-à-dire la phase où vous avez à disposition les supports de cours, les tests pour travailler. Et l'examen, il se tient sur une plateforme dédiée, donc une plateforme d'examen. En général, il se tient dans les jours qui suivent le séminaire, donc 3 semaines, on va dire n'importe quoi, j'ai 4 semaines pour le module, 3 semaines pour la partie travail sur la plateforme. À la 4e semaine, le séminaire intervient et juste après le séminaire, donc les jours qui suivent, l'examen dans la semaine qui suit. Et en général, la logistique, les examens, c'est les mercredis, pour ce qui est de la logistique. Alors, à présent, je vais vous parler des singularités de nos UEME. C'est important de le savoir. Vous allez travailler sur un seul module à la fois dans le cadre de nos UEME. Un module ouvre, on est sur la plateforme, on travaille, on arrive au séminaire. Après le séminaire, l'examen, le module est clôturé, il ferme, un autre module ouvre. Donc, c'est un seul module à la fois, exception faite pour 2 modules que sont le module d'anglais et le module projet. Donc, ces modules-là, le module d'anglais, il ouvre au 3e mois de formation pour 6 mois et puis le module de projet, il ouvre au 8e mois de formation jusqu'au 15e mois. On aura le temps d'en parler. Alors, lors de vos tests, séminaires et examens, lors de vos tests, séminaires et examens, vous avez le droit, dans le cadre de notre formation, à toutes vos ressources pédagogiques. Quand vous travaillez, vous êtes à un examen, vous avez le droit d'utiliser tous vos supports pédagogiques. Pourquoi? Ce que nous évaluons ici, nous, ce n'est pas votre mémoire, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est votre capacité à faire face aux situations complexes qui vous sont posées. Dans la vraie vie, quand vous êtes en entreprise, quand vous avez un sujet, vous avez recours à tous vos supports. La seule différence, c'est que pendant un examen, le seul interdit que vous avez, c'est la communication avec qui que ce soit. Donc, c'est ça la différence avec quand on est en entreprise. En entreprise, on peut recourir à un conseil, à son collègue et tout, mais en examen, nous sommes quand même dans un environnement académique. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est vous évaluer, vous et vous seul. Donc, aucune communication n'est permise, sous quelque forme que ce soit. Mais vos supports pédagogiques, pas de souci. Vous serez évalué essentiellement sur votre assiduité, sur le travail fourni et bien sûr sur votre compréhension et vos savoir-faire acquis dans le cadre de la formation. La présence, donc votre présence pour ceux qui franchiront le pas, la présence au séminaire, aux examens est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas quand je veux, ce n'est pas quand je peux. C'est obligatoire. Vous êtes tenu d'être présent à tous les séminaires. Et pour cela, bien entendu, nous, dès le début de la formation, donc dès le jour de la rentrée, on vous met à disposition le planning de votre formation qui vous donne toutes les articulations des modules qui composent votre formation. Donc, dès le premier jour, vous savez quand le module 9 va avoir lieu, quand il va avoir son séminaire, quand il va avoir son examen. Ça vous permet de prendre vos dispositions. Voilà, ça vous permet de prendre vos dispositions. Donc, le module projet, je faisais référence à lui tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Il est très important pour votre EME. Il pèse à lui seul 30 crédits. Ce n'est pas un stage. C'est un module au cours duquel vous allez avoir travaillé en groupe pendant 6 mois sur un cas réel d'entreprise et au terme duquel vous allez fournir un rapport. Et puis, le rapport laisse place à une soutenance du. Donc, ne vous inquiétez pas, comment on s'arrange pour soutenir? Est-ce que je dois me déplacer? Non, il n'y a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est un module très important. Je rappelle, lui seul, il pèse 30 crédits sur l'ensemble des 90 crédits qu'il vous faut pour être diplômé de l'EME logistique. Donc, avant de passer à la présentation du programme, je voudrais vous donner quelques modalités pratiques pour les candidatures. La préinscription, pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, elle se fait sur notre site, donc ismparis.bilenac. Vous l'avez sur les prospectus et on vous le communiquera pour ceux qui ne l'ont pas encore. Une fois la préinscription effectuée, vous pourrez compléter votre dossier dans votre espace candidat sur la plateforme. Et après validation du dossier, vous allez recevoir très rapidement une convocation à passer le test. C'est un test d'environ 40 minutes. Quand vous recevez la convocation à passer le test, il faut y aller immédiatement. Ce n'est pas, je le dis parce que j'ai des retours, j'ai des candidats qui m'appellent. Bon, comme moi, j'ai laissé un peu
les cahiers il y a longtemps, là, j'hésite un peu, je veux me préparer d'abord. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. La décision de vous admettre, de vous accepter dans la formation, elle est fondée sur un ensemble d'éléments. Il n'y a pas que le test. Il y a le test qui nous permet de nous faire un certain point de vue, mais il y a tout l'ensemble du dossier. Donc, tout ce que vous soumettez, diplôme, les informations que vous renseignez. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, la décision du jury vous sera communiquée rapidement après le test afin que vous puissiez vous préparer. Et en cas d'admission, le service financier vous contactera pour vous proposer un échéancier afin de confirmer votre inscription. Je rappelle, les frais de scolarité pour l'EME2 sont à 2 775 €, donc 1 820 000 francs. Pour l'EME1, 1 430 €, donc 940 000 francs. Donc, les dates que vous devez retenir, la rentrée pour l'EME1, c'est le 15 avril et puis pour l'EME2, le 22 avril. Les jurys d'admission ont commencé, il ne faut plus perdre de temps, il faut y aller. Donc, à présent, je vais vous présenter le programme de formation. Et pour ce faire, je vais vous faire un partage écran. Alors, le programme de formation. Bien. Donc, pour ce qui est du programme de formation de notre pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, pour ce qui est du programme de formation pour l'EME1, sachez qu'il est composé de six modules. Donc, notre EME1, il est composé de 6 modules. Il s'agit pour le module 1 de la gestion des opérations dans les entreprises. Le module 2 est un module de systémique, module de systémique 1. Le module 3, c'est un module de systémique 3. Je vous expliquerai ce que c'est que la systémique. Donc, systémique 2, modélisation systémique des flux. Le module 4 porte sur l'optimisation des systèmes de production des biens et de services. Le module 5 porte sur l'ingénierie de la qualité. Et enfin, le module 6 porte sur la pratique de l'anglais à l'écrit. Alors, donc, ces modules vont vous donner les compétences de base de la logistique afin de mieux appréhender l'EME2 pour ceux qui passeront par cette étape-là, donc pour ceux qui passeront par l'EME1. Donc, je précise pour dire que l'EME1 est accessible pour les candidats qui candidatent à partir d'un diplôme de niveau Bac plus 3 ou ceux qui candidatent avec un Bac plus 5 ou un Bac plus 4, mais qui souhaitent passer par l'EME parce que tout dépend des objectifs des uns, par l'EME, tout dépendant des objectifs des uns et des autres. Alors. Ensuite, le programme de l'EME2, comment il est organisé, nos EME2 finance, logistique, pardon. Nous avons en EME2 logistique 3 options et 3 spécialités. Et ces spécialités ont en commun 6 modules. Donc, 6 modules communs pour nos 3 spécialités. Le premier traite de l'introduction et des concepts fondamentaux. Le second module traite de l'introduction aux ERP. Le troisième module, pour sa part, traite des coûts de revient et du point mort. Le module 4, commun, traite de la prévision de la demande et de la gestion des stocks. Le module 5 traite de la planification à long et moyen terme. Le module 6 traite des achats d'un rôle administratif au rôle stratégique. Vous l'aurez observé, ces modules visent à fournir, à mettre à la disposition des auditeurs les techniques pour aborder la logistique. Ensuite, on arrive à la spécialité achat. S'agissant de la spécialité achat, comme c'est le cas pour chacune des autres spécialités, la spécialité achat est constituée à 3 modules de spécialité, donc c'est l'ossature de chacune des spécialités, 6 modules en commun pour les différentes spécialités et puis 3 modules de spécialité. Donc pour les achats, il s'agira principalement du management opérationnel des achats en module premier,
du processus stratégique pour ce qui est du second module de spécialité et des achats internationaux. Ces modules vont permettre aux diplômés de maîtriser la fonction logistique et ainsi d'être en capacité d'intégrer les fonctions stratégiques et dirigeantes dans le cadre de leur activité. Ensuite, nous avons la spécialité logistique et management de la supply chain. Elle également, elle a trois modules de spécialité. Le premier étant les réseaux de distribution et les transports. Le second module de spécialité, la logistique de distribution. Le troisième module de spécialité, le pilotage de la supply chain. Donc, ces modules, cette spécialité permettra aux diplômés d'avoir la capacité de gérer et d'optimiser les flux de production, et j'entends par là les flux de matière, des composants, de produits finis, du fournisseur jusqu'au client final, au sein des sites de production. Enfin, la troisième spécialité qui est la logistique industrielle. Voilà, donc troisième spécialité, logistique industrielle, qui pour sa part au module 1, traite de l'ordonnancement et l'équilibrage de la chaîne, donc parlant de l'industrie 4.0, de la maintenance et du ligne production et le pilotage global de la supply chain pour ce qui est du troisième module de spécialité. Donc ici, sachez que cette spécialité permettra aux diplômés d'être en capacité de déterminer les réseaux de distribution, de gérer les flux de transport, de gérer les stocks de marchandises sur l'ensemble du réseau de distribution. Et puis, ces différentes spécialités de l'EME logistique ont deux derniers modules que sont le module projet, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le projet spécifique à chaque spécialité de logistique, et enfin le module d'anglais qui est un module de pratique écrite de l'anglais, donc lié à la logistique. Alors, je voudrais, avant de terminer mon propos, vous parler de la merveilleuse équipe pédagogique qui encadre tout ça, qui encadre l'EME logistique. Sachez que c'est une équipe, l'équipe en charge de l'EME logistique est une belle équipe qui a à sa tête le professeur Gérard Baglin. Il en parlait tout à l'heure, le professeur Monsieur Brissot, pardon. Il en parlait tout à l'heure, Monsieur Brissot. Le professeur Gérard Baglin n'est plus à présenter. Il est professeur émérite. C'est un très grand spécialiste de la logistique. Il a produit plusieurs bouquins à ce sujet et vraiment, ce serait une chance pour vous. Et le dire, ce n'est pas un vain qualificatif que de le dire, hein, c'est la réalité. Ce serait une chance pour vous de pouvoir participer à ce programme qu'il dirige. C'est un véritable passionné de finance, pas seulement lui, toute son équipe, mais lui à la tête, c'est un véritable passionné de finance et qui, par-dessus tout, aime partager sa passion. Donc, franchement, ce serait une grande chance pour ceux qui vont franchir le pas et être retenu pour l'une des spécialités de l'EME logistique. Donc, son équipe est constituée donc de lui-même, du professeur Zolgadri, qui est professeur des universités à ISAESM Paris, adjoint au laboratoire Watts, du professeur Alain Rivière, professeur des universités, directeur d'ISAESM Paris Executive Education, composé également du professeur Irène Foglierini, qui est en charge de la spécialité achat. Elle est professeure à l'ESCP et Europe, diplômée de l'ESCP. Également le professeur Monsef Amadi, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches de l'École centrale Paris. Il est le responsable directeur pédagogique de l'EME Complexité. Donc, c'est lui qui est en charge les deux modules de spécialité sur la systémique de l'EME 1. Et vous avez le professeur André Thomas, qui est docteur en génie des systèmes industriels. Donc, c'est une belle équipe qui a à sa charge de programme ces formations de logistique. Donc, ce serait vraiment pour vous une grande chance de pouvoir bénéficier de leur implication pédagogique. Donc, je vais arrêter là ma présentation et puis je suis disponible pour prendre quelques questions. Et si vous avez beaucoup de questions, ne soyez pas perturbés, ne vous inquiétez pas. J'ai toute une équipe à votre disposition qui pourra
répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, on va en prendre quelques-unes ce soir et puis en direct. Et puis, pour les autres, mon équipe pourra vous répondre. Merci.